YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous aider à réviser, pour préparer vos partiels, tout ce qui est bac, brevet, tout ça. J'ai décidé de vous donner donc 5 conseils pour vous aider à réviser. Cette vidéo se déroulera en 5 parties, donc 5 conseils pour vous aider à réviser, pour vous préparer pour les examens, pour être moins stressé. Personnellement, j'ai passé mon bac il y a maintenant 2 ans, donc ça date un peu. Mais je vais bientôt avoir mon BTS, donc l'année prochaine je vais passer mon BTS et je pense que ces conseils peuvent être judicieux pour n'importe quel examen, que ce soit donc brevet, bac, partiel, que vous soyez à la fac, tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Premier conseil, alors si je regarde sur mon téléphone c'est parce que j'ai noté les conseils dessus. Comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je ne me rappelle pas de tout, donc voilà. Alors, premier conseil pour moi, c'est de savoir si vous avez plutôt une mémoire auditive ou une mémoire visuelle. Donc pour ma part, j'ai une mémoire auditive. Quand j'apprenais chez moi, donc c'était pas souvent, mais quand je me décidais à réviser, je me suis aperçue que j'avais une mémoire auditive, donc... C'est quoi la différence entre les deux? Alors tout simplement, une mémoire auditive, ça va être le fait de retenir quelque chose quand on l'entend. Donc moi pour réviser, ce que je faisais, c'est que je faisais un résumé sur une fiche et puis après ces fiches, je les lisais à voix haute. J'apprenais paragraphe par paragraphe. Donc premier paragraphe que j'apprenais, je le récitais après à quelqu'un. Une fois que c'était récité, j'apprenais le deuxième paragraphe. Pareil, je le récitais et une fois que j'avais tout appris, je récitais l'ensemble à ma mère généralement, et c'est vrai que c'est comme ça que je me suis aperçue que j'avais une mémoire plutôt auditive parce que le fait d'entendre, de m'entendre répéter tout le temps la même chose, et ben ça m'aidait à apprendre. Et aussi, si vous avez une mémoire auditive, n'hésitez pas à vous enregistrer ou enregistrer vos cours. C'est une super idée pour pouvoir retenir sans avoir l'air d'une gogole dans sa chambre en train de répéter tout son cours. Donc pour celles qui ne savaient pas, moi j'ai fait un bac littéraire, donc forcément qui dit bac littéraire, j'avais littérature en terminale. Et j'ai dû supporter Madame Bovary pendant toute ma terminale. Ce livre que je pense tout le monde déteste bien sûr, et qui est vraiment affreux à lire. Je vous avoue que je l'ai jamais lu et j'ai eu une sale note, il me semble, à mon bac, mais bon c'est pas grave. Pour vous aider justement à lire ces livres, ce genre de trucs, n'hésitez pas à aller sur des sites, il y a des sites où vous pouvez retrouver le livre et que quelqu'un vous le lise. Donc en fait c'est comme une récitation, vous entendez le livre dit par quelqu'un et ça vous évite de le lire, ça peut vous éviter un gros calvaire. Pour les personnes qui ont une mémoire visuelle, je vais pas passer beaucoup de temps dessus parce que je peux pas vous aider sachant que j'ai une mémoire auditive. Mais ce que j'ai entendu, c'est que le fait de faire des fiches avec des codes couleurs, ça peut vous aider à retenir. Ou bien tout simplement réécrire vos cours, ça peut être vraiment pas mal. Mais le plus important pour les personnes qui ont une mémoire visuelle, c'est la mise en page. C'est-à-dire que vous devez vraiment faire un effort sur comment vous écrivez, sur le fait de faire justement des codes couleurs, parce que ça va vous aider à retenir vos cours. Alors, deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être d'avoir un espace dédié au travail, de vous demander dans quelles conditions vous préférez travailler et quelles conditions vous motivent le plus à travailler. Donc c'est-à-dire que certaines personnes vont avoir besoin d'avoir un espace dédié vraiment que à ça, donc que au travail, avec un bureau vraiment bien agencé. D'ailleurs vous pouvez trouver des inspirations sur Pinterest. Mais pour moi le plus important c'est d'avoir un bureau vraiment clair, aéré, où il n'y a pas beaucoup de choses, parce que si votre espace de travail est brouillon entre guillemets et mal rangé, et ça va être le bordel dans votre tête aussi. Après je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent travailler sur leur lit. Personnellement je préfère travailler sur un bureau, ce que je n'ai malheureusement pas ici, sachant que j'habite chez ma grand-mère et que j'ai pas la place d'avoir un bureau dans ma chambre. Donc forcément je suis moins productive, mais je sais que certaines personnes aiment bien travailler dans leur lit, dans un espace confortable. Après le souci c'est que ça peut aussi vous tenter de faire une petite sieste ou alors de traîner sur les réseaux sociaux. Donc à voir ce que vous préférez.
Toujours dans le fait d'être dans un espace de travail, demandez-vous si vous préférez travailler seul ou à plusieurs, chez vous ou en médiathèque. Donc en fait le truc c'est que moi personnellement je préfère travailler seul parce que le fait de travailler en groupe ça me dissipe entre guillemets. Je préfère largement être seule, pouvoir me concentrer, avancer comme je veux dans mes révisions. Alors que le fait d'être en groupe, je vais avoir tendance à vouloir parler d'autre chose et non du cours. Donc forcément, je préfère travailler seule chez moi que à plusieurs en médiathèque. Parce que même le fait d'aller seule en médiathèque, comme je suis entourée de personnes, je vais pas réussir à me concentrer sur ce que je fais. Demandez-vous aussi si vous préférez travailler en musique ou pas. Sachant qu'il y a des musiques qui vont stimuler le travail, ça a été prouvé scientifiquement, il me semble que par exemple la musique classique aidait le cerveau à mieux apprendre. Donc de essayer chez vous. Moi je sais que par exemple pour faire des exercices je peux pas travailler dans le silence total, je suis obligée de mettre de la musique relaxante ou ce genre de choses. Mais par contre quand il s'agit d'apprendre mes leçons, je vais devoir être dans le silence total, sinon je vais pas pouvoir me concentrer. Ce qui est important aussi pour bien travailler, pour bien apprendre, c'est de savoir s'autoriser du temps libre et des pauses. C'est-à-dire que par exemple si vous décidez de travailler 2 heures, donnez-vous une pause de 20 minutes et si vous pensez ne pas réussir à travailler 2 heures d'affilée, travaillez seulement 1h30 mais donnez-vous une pause de 15 minutes par exemple. C'est vraiment important de se donner des pauses parce que si vous travaillez non-stop sans relâche, votre cerveau va faire un blocage et en fait ça va être totalement inutile, ça va être contre-productif, vous n'allez pas réussir à apprendre vos leçons, vous allez vous énerver, c'était mon cas. J'étais tellement à la bourre dans mes révisions que j'essayais de tout apprendre d'un coup et en fait c'est pas du tout ça qu'il faut faire parce que plus vous allez vous obstiner à apprendre tout d'un coup, à vouloir apprendre non-stop, et bah ça va être la catastrophe parce que vous allez être bloqué dans vos révisions, c'est-à-dire que vous allez apprendre mais ça ne va pas, vous n'allez pas retenir. Donc n'hésitez pas à vous donner des pauses de 15-20 minutes maximum parce qu'après 30 minutes c'est un peu trop long et il y a des chances que vous fassiez autre chose après. C'est comme les siestes en fait. Si vous faites une sieste de 30 minutes, vous allez vous réveiller, vous allez être pimpante, genre toute motivée, tout ça. Alors que si vous faites une sieste et que vous vous réveillez 3 heures après, bah vous n'allez pas savoir où vous êtes, vous allez être complètement déphasé. Et bah les révisions c'est pareil. Si vous vous autorisez une pause de 20 minutes, après vous allez être motivé à retravailler parce que vous avez pris l'air. Alors que si vous vous autorisez une pause de plus de 30 minutes, vous allez être complètement dans le mood de rien faire, la flemmardise intense et vous n'allez pas réussir à vous remettre à travailler. Ce qui est important aussi au niveau des pauses, c'est de ne pas se diriger vers les réseaux sociaux et de ne pas aller sur internet, regarder une série ou ce genre de choses, tout simplement parce que vous n'allez pas avoir envie de reprendre vos révisions. C'est-à-dire que si par exemple vous regardez une série pendant votre quart d'heure de pause, et bah après vous allez avoir envie de regarder un autre épisode et ça va être un cercle vicieux, vous n'allez pas vous mettre à retravailler. Quatrième conseil, c'est tout simplement de regarder sur YouTube des vidéos qui peuvent vous expliquer les cours que vous n'avez pas compris à l'école. Moi je sais que ça m'a vachement aidé pour mon bac, par exemple les vidéos sur la philosophie ou les vidéos sur la littérature. Je sais que sur YouTube il y a une chaîne spécialisée dans ça qui s'appelle DigiSchool. C'est vraiment super, en fait vous avez des cours par vidéo d'autres profs qui sont publiés sur YouTube. Et du coup, bah, par exemple, pour les personnes qui ont une mémoire auditive, ça peut être super bien parce que vous allez pouvoir retenir le cours et pouvoir le regarder un nombre de fois incalculable. Enfin, ça va être, vous allez pouvoir le regarder tout le temps et ça va vous permettre de retenir plus facilement, sachant que vous n'êtes pas dans le mood école, université, ce genre de choses. N'hésitez pas à aller voir la chaîne pour celles et ceux qui passent le bac.
Le cinquième et dernier conseil, ça va être de bien vous préparer avant votre examen. Donc c'est plus le avant-examen que le conseil révision entre guillemets. Mais le fait de bien se préparer à un examen, ça vous permet de vous vider la tête, d'éviter le stress. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est la veille. N'hésitez pas à préparer vos affaires à l'avance, à préparer votre sac, vérifier si vous n'avez rien oublié. Prendre plusieurs stylos si jamais il y a un stylo qui vous lâche peu dans l'examen. Regardez si vous avez pris votre carte d'identité, votre convocation, parce que si vous préparez ça le jour même, vous allez être stressé et vous allez pouvoir oublier un tas de trucs. Imaginez, vous êtes stressé, vous êtes à la bourre et là vous oubliez votre carte d'identité, et bah c'est fichu en fait votre examen, vous n'allez pas pouvoir le passer. Donc faites ça la veille, ça vous permet d'éviter le stress et au moins comme ça vous avez la tête vide. Donc préparez votre sac, n'hésitez pas à emporter de l'eau. Il a été prouvé scientifiquement également que l'eau aidait à mieux se concentrer. Donc si jamais ça peut vous aider pendant votre examen, n'oubliez pas d'apporter de l'eau. Et aussi apporter des trucs à grignoter parce que moi je me souviens quand j'ai passé mon bac, pendant l'examen, ça m'arrivait de faire des pauses de 5-10 minutes quand j'en avais marre d'écrire ou marre de réfléchir. Et honnêtement, c'est toujours agréable d'avoir quelque chose à grignoter pendant que vous faites cette mini pause. Pour toutes celles qui sont vraiment beaucoup trop stressées, enfin moi c'était mon cas, quand j'ai passé le bac, on avait l'impression que c'était la fin du monde, que j'allais mourir, que si je l'avais pas, j'allais louper ma vie. Alors que pas du tout, honnêtement, vous prenez pas la tête sur ça. Le bac, c'est entre guillemets facile. Et c'est pas la fin du monde si vous l'avez pas, il y a toujours les rattrapages, il y a un nombre incalculable de personnes qui ont redoublé dans leur vie, c'est pas la mort. Vous n'allez pas mourir si vous n'avez pas votre bac. Donc n'hésitez pas si vous êtes stressé avant de passer un examen d'aller en pharmacie, il y a des médicaments qui peuvent vous aider à contrôler votre stress. C'est ce que j'avais fait avant de passer mon bac, il m'avait donné je crois un truc à renifler à la menthe. Donc ça marche ou ça marche pas, mais ça peut entre guillemets vous conforter dans l'idée que ça vous déstresse. Après il y a tout ce qui est homéopathie, ce genre de choses, plantes vertes. Enfin, allez en pharmacie, elles vous conseilleront beaucoup mieux que moi, mais je sais que ça existe et ça peut justement vous rassurer. Après aussi, petite astuce, je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien mettre des huiles essentielles sur leurs oreillers le soir avant de s'endormir pour justement aider à dormir. Parce que généralement, le soir d'un examen, on est stressé, donc on n'arrive pas à dormir. Et si vous arrivez le lendemain super fatigué, vous n'allez pas pouvoir vous concentrer, ça va être la misère. Donc n'hésitez pas à regarder ce genre d'huile essentielle. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas non plus à aller voir mon blog que j'ai rénové entre guillemets. Donc j'ai acheté un template et je me suis acheté mon nom de domaine. Donc j'espère que ma revenue entre guillemets sur les réseaux sociaux vous fait plaisir. Moi en tout cas je suis super motivée à continuer les vidéos, à continuer à poster sur le blog et à partager avec vous sur Instagram. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a tous les liens de mes réseaux sociaux en barre d'infos. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Yeah.